Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de la vallée de Morongo en Californie. Alors je suis venu pour vous filmer des petites choses sympas, mais là je prends un petit peu de temps dans le désert, loin du bruit digital, des réseaux sociaux, et franchement ça fait du bien. Mais j'ai quand même vu le dernier épisode de Game of Thrones, et il faut qu'on en parle. Mais on va en parler à l'intérieur parce que là avec le vent etc c'est pas hyper pratique. Suivez-moi. Évidemment, il va y avoir plein de spoils. Donc si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas la vidéo. Lâchez votre like quand même et revenez plus tard. D'ailleurs, si vous l'avez vu, vous pouvez lâcher votre like aussi. En fait, le truc avec Game of Thrones, c'est que tous les persos sont traumas de ouf. Et plus on avance dans la série, et plus on se rend compte du besoin de psychothérapie et à quel point les choses peuvent être graves si on n'en bénéficie pas. Notamment un personnage qui est parti en cacahuète. Ouais, Daenerys, elle est clairement en souffrance. Déjà, elle naît orpheline. Okay. Ensuite, son frère, c'est un bâtard. Quand je dis bâtard, je parle pas de fils de roi caché ou quoi, non, je parle de sale ordure de merde. La meuf se fait violer et maltraiter par Aquaman. Après ça, elle devient maman de dragon, ce qui est super stylé, et elle va enchaîner les succès, libérer les peuples, tout ça, tout ça. En gros, elle se donne un destin incroyable, qui est celui d'une libératrice de peuple, en fait. Et donc, elle continue son petit bonhomme de chemin, elle arrive à Westeros, et là, ça se passe pas ouf. Déjà, elle perd Sir Jorah, le mec qui a planté sa quechua dans la friendzone. La sœur du mec qu'elle kiffe ne l'accepte pas trop. Le mec qu'elle kiffe d'ailleurs, c'est son neveu. Elle lui demande de le dire à personne, il s'en bat les steaks, en un épisode t'as tout Westeros qui est au courant, Lord Varys l'a trahi, bref, ça va pas ouf. Donc si je résume, avec le coup du destin exceptionnel, on a une surestimation de soi-même, un égocentrisme. Ensuite, on a une grande méfiance, une forme de crainte et de rancœur envers les autres. Et enfin, avec ce qui se passe dans l'épisode où elle brûle une ville, on peut dire qu'il y a une fausseté du jugement, c'est-à-dire une logique basée sur des notions sélectionnées et partielles. On le voit notamment avec cette scène. Cet orgueil, cette méfiance et cette fausseté du jugement, c'est trois symptômes de la paranoïa, c'est-à-dire le trouble mental qu'avait son père, Aerys II Targaryen. Dit Aerys le dément, mais aussi le roi croûte. Parce que dans ses excès de colère sur le trône de fer, en fait, il se blessait. Du coup, il avait des croûtes, donc le roi croûte. On va rester sur Aerys le dément, c'est un peu plus stylé. Et il faut savoir qu'il y a un facteur génétique à la paranoïa. Et en plus, les Targaryens, c'est pas les meilleurs pour amener de nouveaux gènes dans leur patrimoine. Donc ça augmente les risques. Il y a autre chose d'important, c'est qu'elle a non seulement un facteur stress, genre elle a de grosses batailles, mais surtout, elle perd un à un ses facteurs protecteurs, genre Sir Jorah, Missandei, l'amour de Jon, bref, et du coup, ça peut entraîner une décompensation. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à compenser son trouble avec ses forces, et donc elle pète les plombs. Pète les plombs, je pète les plombs. Et ça, si Daenerys elle avait un psy, elle l'aurait peut-être anticipé. Elle se serait posée, elle aurait parlé de son passé, de ses traumas, etc. Il ou elle lui aurait dit qu'elle est peut-être en proie à un délire que Maurice Dide, un neurologue français, a décrit comme celui de l'idéaliste passionné. Je vous lis l'explication sur Wikipédia. Le sujet est passionné par une cause, politique, mystique, sociale. Il se donne mission de la porter, de la transmettre de manière fanatique et d'en être le messager infatigable. Selon Quentin Debray, un psychiatre français, l'idéal du paranoïaque est rigide, non révisable, non discutable. Le paranoïaque incorpore la réalité, mais dans un système imperméable à l'expérience. Il est privé de toute dialectique intérieure, ne se posant jamais de questions. Il est incapable d'autocritique. Ce peut être un théoricien politique, un inventeur, un prophète, qui ont trouvé leur solution aux grands problèmes de l'humanité. Et perso, je trouve que ça répond bien au brief de Daenerys. Et donc un psy aurait capté ça et aurait aidé Daenerys à souffrir le moins possible. Et si elle était prête à passer à l'action et à faire un truc grave, genre par exemple brûler une ville avec un dragon, eh ben elle aurait sûrement été hospitalisée sans consentement. Franchement, la prochaine fois, formez des putains de psys. Après, si c'est pour des raisons de budget, enlevez quelques cascadeurs et quelques effets spéciaux, et juste mettez des psys, quoi. Franchement, ça aurait pas mal aidé la série. Bon, après, tous les problèmes ne se règlent pas comme par magie quand on va voir un psy. C'est pas mécanique, mais ça peut aider. Au passage, Maurice Dide insistait pour dire que les idéalistes passionnés n'étaient pas délirants. Et finalement, c'est une catégorie qui a disparu dans les grandes classifications internationales. Autre mini truc un peu frustrant, la scène où Jon parle à Daenerys pour savoir à quel point elle est dangereuse. On tue pas quelqu'un aussi vite là, c'est quoi cette communication à deux balles? Il aurait pu utiliser la communication non violente, OSBD. O pour observation sans jugement. Daenerys, j'observe que tu as brûlé une ville avec beaucoup de gens dedans. S pour sentiment. Je dis ce que je ressens. Je ressens de la peine, mais aussi de la peur. B pour besoin. J'exprime mes besoins profonds. J'ai besoin d'être assuré, de te faire confiance et de me projeter avec toi comme reine.
Et D pour demande, mais pas exigence. Pourrais-tu discuter avec moi de tes décisions importantes et être clémente dans tes conquêtes? Voilà, et après on regarde ce qu'elle dit, et si elle continue, là on la bute. Mais au moins t'auras essayé. En tout cas, je me suis connecté récemment aux réseaux sociaux et j'étais surpris de voir qu'il y avait carrément une pétition qui s'appelle Refaites la saison 8 avec des auteurs compétents qui avait récolté genre 1,5 million de signatures. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est comme si la série appartenait aux fans, alors que non, en fait c'est une œuvre artistique avec un point de vue, une intention, et je trouve que ça se respecte même si on n'aime pas. Si Picasso il fait une œuvre que les gens n'aiment pas, ils vont pas lui demander de changer la couleur par exemple. Et puis même si la fin était pourrie, je trouve qu'au final ça change pas grand chose. On juge pas une œuvre juste à sa fin. C'est aussi le voyage qui compte, quoi. Lost par exemple c'est ma série préférée. Bon, la fin a été énormément critiquée, et je comprends tout à fait, mais ça reste ma série préférée. Et le truc assez fou, c'est que j'ai écrit ces lignes, j'étais dans un café, et en fait, à côté de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un acteur de la série Lost qui joue juste mon personnage préféré, John Locke. Voilà, petite photo, moment exceptionnel. Beaucoup de chance, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous vous demandez si vous devez aller voir un psy, ça vaut peut-être le coup d'y aller, je sais pas. Je remercie Jeff du Psylab qui a relu cette vidéo et qui m'a permis de donner quelques précisions. Donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne, c'est extrêmement intéressant. Moi je vous revois très bientôt. Love, peace.